les petits Canadiens. Aujourd'hui, donc, je suis avec, voilà, vous connaissez la nouvelle Canadienne. Et avec la loi qu'on a eue dernièrement, là, concernant les nouveaux Canadiens, ben, on se retrouve en train de chercher une autre école pour madame. Et je vous assure, c'est le rallye. Parce qu'il faut qu'elle commence l'école en janvier. Et nous sommes en novembre. Alors, nous sommes venus visiter un cégep que vous allez découvrir avec nous. On va voir les possibilités d'avoir une admission rapide. Il faut aller sur le terrain pour ça, pour avoir les informations sûres, savoir s'il y a les places. Je vous amène avec moi dans cette aventure rocambolesque où moi-même je ne connais pas la fin. Je tiens à vous dire que normalement elle est inscrite dans un centre de formation. J'attends encore leur confirmation si oui ou non la nouvelle loi les affecte ou pas. Mais en attendant, on ne reste pas les bras croisés parce qu'on ne veut pas être surprise. Donc, on y va. Je vous présente donc. Ou bien tu peux demander. Parce que je ne vois pas l'entrée là-bas. Parce que je vois là-bas résidence, mais je ne sais pas si ça c'est le pavillon. Mais ça ressemble bien à un pavillon principal. Hein? Ou du moins c'est un pavillon. Voilà, comment ça fait ce qu'il faut faire? Va te renseigner. Je demande quoi? Le pavillon principal pour les admissions. Excusez-moi, monsieur, vous étudiez ici? C'est un bon collège? Ouais, je le recommande. Oui. Pour les études, ouais, mais en termes d'activité, vie sociale, non. Je peux te filmer quand tu réponds? Non? Oui? Ah, non? Ok. Mais en fait, c'est pour ma petite soeur, mais on veut l'inscrire ici. Je veux savoir si c'est quelque chose de bien ou pas. Bah, si elle veut une bonne cotère, c'est génial. Ok. Mais si elle veut faire des amis avant, genre, le private life, c'est pas fait pour ça. Ah, pourquoi on ne se fait pas des amis ici? Tout le monde est concentré dans les études, c'est pour ça. Ah, parce qu'ils veulent une bonne côte R. Ça. Ça veut dire que les gens sont trop forts ici. Peut-être qu'il ne faut pas venir ici alors. Alors? C'est ça, hein? Ok, merci beaucoup. Bon, on y va. Let's go. Allons-y. On va savoir. Est-ce que tu es au courant que j'organise un événement pour te rencontrer? Oui, tu l'as très bien compris. Un événement juste pour toi et moi. Pour qu'on puisse se saluer, connecter, discuter ensemble. OK? Autour d'une table, autour d'un verre, autour d'un défilé de mode, autour d'une connexion, d'un réseautage avec d'autres personnes. Oui, je t'invite à te joindre à nous, à l'événement que j'organise ici à Montréal, complexe La Providence, le 21 décembre. Je serai bel et bien là. Viens découvrir, viens apprendre, viens discuter. Le réseautage, c'est très important dans un pays comme le Canada. Rencontrer des gens qui sont là depuis des années te permettra de ne pas commettre des erreurs et d'accélérer ton processus d'intégration et de réussite dans ce pays. Au programme, il y a 2 phases. De 14h à 17h, vous pourrez avoir un entretien gratuit avec moi. Mais alors, l'entrée à la salle coûte $25 et ça te permet de faire les 2 phases dont je vais te parler. Donc, de 14h à 16h, 15h, vous aurez des entretiens avec moi, avec tout le monde. Vous aurez des entretiens privés avec moi. Ensuite, de 17h à 20h, on aura le pop-up. OK? Ça veut dire que vous allez découvrir les autres marques. On va vous faire un beau défilé. De 14h à 17h, rencontre avec moi de 17h à 20h. Vous avez vraiment le pop-up, les stands. Vous allez visiter, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. OK? Ensuite, on a un défilé de mode qui vous attend. On a aussi beaucoup de surprises. On a des jeux concours. Vraiment, j'ai hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Et ensuite, la meilleure partie, c'est qu'on a un bal de nouveaux arrivants. OK? Ne me décevez pas. Que tu sois hors de Montréal, que tu sois à Sherbrooke, que tu sois à Toronto, que tu sois à Vancouver, que tu sois en Alberta, que tu sois au Québec, que tu sois au Nouveau-Brunswick, il y a le train. Tu peux déjà tout planifier.
C'est pour ça que je t'ai dit à l'avance. C'est le 21 décembre. Tu peux tout planifier. Tu viens juste pour cette journée-là. Et ça me ferait vraiment, vraiment. J'ai fait cet événement pour vous parce que vous me l'avez demandé. Alors ne me décevez pas. Je vous attends nombreux. On va discuter de beaucoup de choses parce que oui, il y aura aussi des présentations sur des sujets importants de la vie ici au Canada. Ça se peut qu'on ait notre partenaire Desjardins qui viendra vous donner des conseils en finance. On aura aussi des courtiers, des courtiers hypothécaires. On aura des gens, en fait, on aura vraiment des gens qui pourront vous donner tout ce dont vous avez besoin dans à peu près tous les coins, tous les points importants de votre vie au Canada. Je vous ai tout dit. Je vous attends nombreux là-bas. Pour faire le paiement, c'est très simple. Tu me fais un interact si tu es au Canada. Tu comprends ce que ça veut dire. Avec cet email-là, c'est facile, @yahoo.com. Le mot de passe Meetup en majuscule complet. Ça me permet de recevoir ton argent et de t'envoyer directement ton billet par email. Et il ne manquerait plus qu'on se rencontre ce jour. Franchement, les amis, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de voir la communauté. J'ai hâte de voir et de toucher ma communauté. Je suis en train de voir si on va faire une petite danse à l'africaine et tout. J'ai beaucoup de choses en tête et j'ai besoin de vous pour réaliser cela. Je vous attends donc nombreux à cet événement. Pick up. Voilà les activités. Je vais essayer de dire. On ne fait pas les activités ici. Elle a dit il y a beaucoup de gens dans les classes. Service aux étudiants. À droite, à gauche. Elle a dit à gauche. Ça, c'est les résidences. Elle a dit à gauche. C'est là. Ah, vous êtes en résidence? Non, c'est là-bas. Ah, ok. C'est ici. C'est ici, Registrariat, service aux étudiants. Donc, il faut qu'on monte, je ne sais pas. Je crois qu'il faut monter. Oh, ils ont des résidences. Ils ont beaucoup de résidences. Hein. C'est bien d'être en résidence. Tu sors directement, tu es à l'école. Waouh. Et qu'est-ce qui n'est pas bien? Je vais vouloir manger. Mais tu vas manger, tu prépares, non? Tu crois qu'ils n'ont pas les cuisines? Ils ont les cafétérias là-bas. Ça, c'est le niveau service aux étudiants. Je crois. En tout cas, allons voir. Je crois que c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Comme on est là comme deux bêtes. On a vu Registrariat, on dit que c'est pas admission. What the fuck? Ok, j'arrête. Tu voulais m'expliquer que Registrariat n'est pas admission. Pourquoi? Mais c'est aussi vrai que les services offerts qu'ils ont écrits, ça ne montre pas vraiment que tu es dans l'admission. Genre. Ah, mais voilà, ça, information aux étudiants et étudiants de la formation continue. Là, ça c'est la fin. C'est parce que ici, c'est différent. C'est comme si chaque porte a un service. Pourquoi j'ai l'impression qu'on paye aussi la pension ici? Par exemple, paiement de facture. C'est ici. Récupération des diplômes crédits. Mais les gens qui sont là diplômés, non? Comment? Et qui? Ils sont diplômés du bac. Ils connaissent le bac ici. Ils parlent de leur diplôme. C'est ça. Quoi? Toi aussi. Tu crois que c'est eux qui vont te donner ton diplôme du bac ici? Toi aussi. Si tu te donnes ton diplôme ici, tu vas te payer.
Alors voilà, alors, les prix sont là. Le numéro de la dame aussi, parce qu'on a trouvé personne sur place pour nous donner les renseignements. 11 000 $. Voilà les formations qu'ils font. 11 000 $ la session. Toi, tu dois en faire 6 pour avoir un diplôme en sciences infirmières. Genre, ouais. Avec les livres et tout, on est dans les 70 000 et tout. Il y a le stop, vas-y. Il y a le stop. Quand tu vois qu'il y a le stop et qu'il y a le train, ils vont s'arrêter tout seuls. Donc c'est 70 000 à peu près. Toute la formation. Convertir en francs CFA. Tu as même peur de convertir. Hein? C'est beaucoup d'argent, ma mère. Alors les étudiants internationaux, c'est le 1er novembre qu'on a encore le temps là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger directement dans ta vraie école, celle qui devait t'accueillir. On va essayer d'avoir les informations sur place. On appelle d'abord ça de deux. Pour faire quoi? Enfin, on va savoir le verdict final. Est-ce que on est arrivé. We should make the big On va savoir le verdict final. On va savoir si tu peux ou non être frequencies. ici ou pas. On espère que tu vas pouvoir. On espère. Parce que si ce n'est pas le cas là, oh là là, le stress de ça, ma tête peut exploser en ce moment. On a le droit de partir. En plus, je connais ce CFP là. Quand je regardais encore ça, je me suis dit, oh mais ça doit être intéressant. Et voilà que c'est ici que tu vas pouvoir. CFP le moulin, tu peux pas devenir soudeur. Je vois qu'ils font de la soudure. Ça par contre, ce serait bien. Non, je ne veux pas. Mais si, tu ne peux pas faire traitement des eaux. Je vois qu'ici, c'est une bonne filière qui, c'est sûr, sera en pénurie toujours et toujours. En passant, les amis, si vous voulez une vidéo spéciale où je vous dis donc quelles sont les formations qui seront en pénurie dans les prochaines années au Québec, vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Comme ça, vous allez enfin savoir quelle formation choisir pour pouvoir avoir votre permis de travail post-diplôme après. You know? Let's go. Let's go. Let's go. Nous sommes arrivés. Ça fait l'entrée, ça ressemble plus à un entrepôt, pour dire la vérité. Ça ressemble à un entrepôt, non? Check, ça ressemble à une industrie, genre. Donc, on va avoir les modalités pratiques, mais surtout par rapport à la nouvelle loi qui vient de sortir. Là, je vais vous référer. Vraiment, il faut faire l'inscription en ligne. Elle a déjà la lettre d'admission. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une procédure parce que nous autres, en plus, je suis seule aujourd'hui. Donc, Quelle procédure? d'habitude, on est comme 4. Là. Ok. Attendez. En fait, je ne sais pas si on s'est bien compris. Il y a déjà une lettre d'admission dans votre centre de formation. Attendez, je vais regarder ça. Ok. C'est bon. Alors, bonne nouvelle, les amis. Je suis relax parce que ma tête voulait exploser. Vous savez ce que ça fait de faire, du moins d'accueillir quelqu'un et de se dire, oh, il n'y a pas où fréquenter, qu'est-ce qu'on va faire? La bonne nouvelle, c'est qu'ils nous ont dit que ce centre n'est pas concerné par la loi. Ce centre n'est pas concerné par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu étudies au Canada, dans ces centres-là, il y en a plusieurs, ok? Tu n'as pas de problème avec cette nouvelle loi. Tu vas pouvoir avoir ton permis de travail comme prévu. C'est la bonne nouvelle. Donc maintenant, on rentre à la maison, on attend le 11 novembre pour la rentrée. Ceux qui sont intéressés à venir donc étudier au Canada, qu'est-ce qu'on dit?
Qu'est-ce qu'on dit? C'est facile, elle est là. Ouais. C'est facile, elle est là. Comme Et avec c'est facile, tout est facile. Bye les amis. Nous, on s'en va fêter ça. Parce que c'est une bonne nouvelle, on s'en va fêter. Ma tête est relaxe, alors on peut fêter. Maintenant, on peut dormir Regarde. tranquillement. Elle me disait déjà d'aller m'asseoir sur les trucs de massage parce qu'elle me voyait stressée. Enfin, ce qui m'énerve, c'est que j'avais déjà payé l'admission de l'autre côté, mais bon, c'est not a problem. Ça ne coûtait pas si cher que ça. On a garé au fond. Donc là, je te prépare pour le 11 novembre. Yeah! La dame est venue en mode... c'est quoi cette loi-là? Je ne suis pas au courant. Bon, on n'a pas pu filmer à l'intérieur parce que... J'espère que ça filme. Va un peu voir là-bas si ça filme. Où? Devant mon téléphone. Oui, ça fait Ça me filme bien. Donc la dame est comme, je ne suis pas au courant de cette loi. Je suis comme, hé, madame, faites pas genre, parce que moi je suis au courant de cette loi-là. Et après, elle m'a dit, ok, je m'avais me renseigner, la personne a adapté. Elle est partie. Elle a duré 10 minutes. Elle est revenue pour nous dire, le gouvernement ne nous a rien envoyé. Oui, la dame a dit qu'elle a vu la loi, mais vu que le gouvernement n'a rien envoyé par rapport à ça, parce que je vous dis que c'est relié au gouvernement du Québec, ok? Donc, oui. En fait, ce n'est pas concerné avec la nouvelle loi. Donc, ce centre de formation n'est pas concerné. Parce que je vous ai dit qu'ils ont écrit collège public. Donc, moi, je suis comme collège. Ça, c'est pas un collège. C'est un centre de formation. C'est comme, est-ce que c'est... Donc, ils m'ont confirmé que non. La madame a dit, oui, on a vu la loi, mais on n'est pas concerné par cette nouvelle loi. Donc, pas de problème. Vous faites la même procédure et vous êtes correct. Et on est content. On est content. Donc, si vous aussi vous voulez étudier au Canada, faites comme mademoiselle Charelle. Prenez votre formation rapide. Elle a 1 an et demi. Et on vous rappelle toujours, l'agence, C'est facile. Voilà. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.